Donc elle a un mandat, et souvent c'est un mandat assez vague, pour la négociation de ces accords de libre-échange. Donc c'est une grande tradition européenne. Et là-dessus c'est intéressant ce que dit Dominique de Villepin, avec lequel je suis assez d'accord en l'occurrence, qui est que évidemment on ne peut plus faire du libre-échange comme avant. Il y a l'aspect environnemental, mais il y a aussi évidemment le fait que nous on souhaite transformer notre propre agriculture. C'est-à-dire qu'on fixe des contraintes à nos agriculteurs, qui sont des contraintes beaucoup plus fortes. On a transformé la PAC, par exemple ce que dit Marc sur le fait que ce n'est pas le même accord de libre-échange qu'il y a 20 ans, mais la PAC n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Et donc les contraintes sont extrêmement fortes, notamment en ce qui concerne les éleveurs, qui souffrent énormément aujourd'hui, qui souffrent aussi sur la production de produits laitiers, etc. Et on sait que déjà, il y a un problème d'asymétrie, effectivement, entre les importations venues de ces pays et la production de viande. Donc, en fait, en garantissant des quotas, d'une certaine manière, on reconnaît qu'il peut y avoir asymétrie. Donc moi, je trouve que ça pose un problème de principe. Et ce qui est très intéressant, c'est que les agriculteurs qui étaient présents sur un grand ensemble de listes européennes ont tous dit la même chose. Et les écologistes qui étaient aussi présents sur un grand ensemble de listes européennes... C'est assez drôle de se trouver les agriculteurs écolos au même combat. Pourquoi est-ce qu'agriculteurs et écologistes se retrouvent ensemble? Parce que les agriculteurs sont soumis donc à ces contraintes de transformation qui sont immenses, parce que l'alimentation, c'est un sujet à la fois de consommation et un sujet économique. Et donc c'est là-dessus... C'est indépendant d'un accord de libre-échange. La transformation, elle est interne. Je n'avoue rien, mais ce que je dis, c'est que... Ce que je dis, c'est qu'il y a j'ai un sentiment de déni démocratique qu'une fois les élections passées, la Commission, hop, se dépêche de finaliser. Donc je trouve qu'au moment... doit être ratifié après par les États et par le Conseil. Au moment où on est dans un point aveugle démocratique, ça arrive, et je pense que ça accentue encore les réactions avec l'impression que le résultat des élections européennes n'est pas respecté. Bertrand Perrier. Pardon, il y a deux choses sur l'accord. La première, c'est qu'on est effectivement au tout début et qu'il va y avoir un processus de ratification qui va être extrêmement long et qu'il faut l'unanimité. Donc on est déjà très loin de la mise en œuvre de l'accord. Quand bien même il serait ratifié, son caractère contraignant lui-même pose problème. On peut considérer, et certains considèrent, au regard des extraits que nous avons de cet accord, qu'il est purement facultatif et qu'en réalité il n'a aucun impact. Il n'est pas contraignant sur l'environnement. Sur l'environnement, non mais qui est l'essentiel, parce qu'il y a un nom qu'on n'a pas prononcé, qui est Bolsonaro. Parce que tout de même, tout se cristallise autour de ça. On fait un accord, nous, Européens, avec 4 pays, donc l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le Brésil, avec Bolsonaro, qui est quand même un ovni politique, qui nous dit que la défense